Lorsque j'avais 13 ou 14 ans, des garçons plus âgés nous ont lancé, à moi et à mon ami, des pierres provenant d'un chantier de démolition. Une pierre m'a frappé au visage et m'a fait tomber. J'ai commencé à saigner abondamment sur le trottoir et mon ami a paniqué. Nous n'avions pas de téléphone portable car nous étions dans les années 90 et nous n'étions pas à proximité d'une cabine téléphonique. Un homme, d'une cinquantaine ou soixantaine d'années, s'est arrêté dans une camionnette et nous a demandé de monter. Mon ami s'est exclamé « Oh mon Dieu !» mais j'ai répondu « Non, montons, c'est bon ». Cet homme âgé me semblait vraiment digne de confiance, mais je ne savais pas pourquoi. Mon ami est monté avec moi et il nous a conduits directement à l'hôpital. L'hôpital a pris son nom, celui de mon ami, et le mien lorsque nous sommes arrivés aux urgences, et l'homme est parti. J'ai eu des problèmes à cause de la blessure pendant 2 ou 3 ans, mais je vais bien maintenant, à part une petite bosse dans le crâne. Ma mère m'a dit que je devais chercher le nom de l'homme dans l'annuaire et l'appeler pour le remercier. Il y avait exactement un seul nom qui correspondait au sien. C'était un nom inhabituel. Je l'ai appelé. La femme qui a décroché m'a dit qu'il était mort 6 mois plus tôt, mais sa description physique correspondait à ce dont mon ami et moi nous nous souvenions. J'ai pu consulter sa nécrologie et la photo correspondait à son apparence. C'était vraiment étrange, et à ce jour, je n'ai vraiment pas d'explication à ce sujet. Je travaille dans un hôpital et j'aime me promener dans les environs avant de commencer à travailler. Il fait généralement nuit et je me sens plus en sécurité en marchant. J'ai croisé une voiture arrêtée au milieu de la route et j'ai entendu un grand « Cours !» dans ma tête. J'ai littéralement dit « Je ne vais pas courir » et je l'ai entendu à nouveau plus fort. Alors j'ai commencé à courir et j'ai entendu courir derrière moi. Je ne me suis pas arrêtée avant d'arriver dans la rue devant la porte de l'hôpital. Je me suis retournée et 2 hommes me poursuivaient. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si je n'avais pas couru. J'y pense tout le temps. Je me suis réveillée un matin à 3h30, j'ai enfourché mon vélo et j'ai commencé à me rendre au travail. Je pédalais sur une colline où il n'y avait aucune lumière, sauf celle de mon vélo, et où il y avait du brouillard. Je pouvais voir quelque chose au milieu de la route. Cela ressemblait à une personne. En me rapprochant, j'ai vu qu'elle se dirigeait vers moi et qu'elle mesurait plus de 2,20 m. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi à toute vitesse. Je me suis fait porter pâle, j'ai dit à ma femme que j'étais malade et je n'ai dit la vérité à personne. J'aurais aimé que quelqu'un soit là avec moi pour le voir. Il y a quelques années, j'étais en vacances à Malte avec ma famille. Mes parents sont maltais et j'ai une tonne de cousins et de membres de ma famille qui vivent là-bas. Le père d'un de mes cousins était décédé quelques années auparavant et je le connaissais assez bien. Ce jour-là, alors que j'étais en vacances, nous étions juste à l'extérieur des murs de la Valette, marchant sur une route, ma femme et moi, et nous avions commencé à mentionner que nous devions chercher un moyen de traverser. Nous marchions normalement, nous ne nous tenions pas sur le bord de la route et ne faisions aucun signe pour indiquer que nous voulions traverser. Soudain, une Mini Cooper surgit de nulle part, s'arrête net à l'endroit où je me trouve et le conducteur se penche en face de moi et me dit de ne pas traverser la route là où je me trouve. C'est trop dangereux. Il me montre du doigt un endroit où je devrais le faire. Puis il démarre. Le conducteur ressemblait trait pour trait au père de mes cousins, portant exactement les mêmes vêtements, shorts, maillot blanc, qu'il avait l'habitude de porter, en conduisant exactement la même voiture que celle qu'il utilisait de son vivant et de la même couleur. Le truc, c'est qu'il m'a parlé en anglais, alors qu'il aurait dû le faire en maltais. C'est comme s'il savait que je parlais anglais alors que rien ne me désignait comme un étranger. Je ne peux pas expliquer comment il a su que j'avais l'intention de traverser la route, mais je suis convaincue qu'il est intervenu pour m'éviter d'être renversée. J'ai grandi dans une maison à 2 familles. Moi, mes parents et mes frères et sœurs vivions d'un côté, ma grand-mère de l'autre. On accède au côté de ma grand-mère par une seule porte dans la maison. Une fois qu'elle est décédée, j'ai lentement pris possession de son côté, car j'étais au lycée et je voulais avoir mon propre espace. Un soir, je me rendais dans ma chambre au bout du couloir, et il y avait un petit miroir sur le mur au bout. Il faisait assez sombre, mais je pouvais encore voir. Juste avant d'entrer dans ma chambre, j'ai regardé dans le miroir, et j'ai vu ma grand-mère debout derrière moi. C'était terrifiant, car il était environ 3 h du matin.
J'ai dû quitter la maison et rester avec ma copine. Et vous, quelle est la chose la plus étrange qui vous soit jamais arrivée ?